nous sommes un environnement qui est hostile à l'entrepreneuriat. C'est pas dans notre culture. Parce que le tout n'est pas d'avoir une idée. Le tout n'est pas de vouloir créer. Il faut avoir les ressources. Les choses ont certainement évolué. J'évoque souvent l'exemple de mon collègue Idrissa Nassar qui finance énormément les entreprises. Mais il y a 30 ans, nos banques ne finançaient que des grosses structures. Nos banques ne finançaient que des gros projets d'État. Pour eux, ils étaient exclus de prendre des risques pour financer. Donc, les grosses crises auxquelles on a été confrontés, ça a été, d'une part, accepter l'idée d'entrepreneuriat et ensuite accompagner l'idée par des projets de financement. Et au-delà même de cela, c'est que même vos proches ne comprennent pas que vous soyez entrepreneur. Moi, je me rappelle encore, quand j'ai créé mon entreprise, je me rappelle que beaucoup de personnes se sont détournées de moi. Et mon beau-père, Guy Pouillon, que vous connaissez très bien, un jour m'a dit, mais si je savais que tu serais un aventurier, je t'aurais jamais laissé épouser ma fille. Mais après, il était très content, il était très, très fier. Mais, objectivement parlant, en étant factuel, et on n'est pas du tout habitué. Et je donne souvent un exemple, et ça je vais encore vous la donner, c'est tellement ancré en nous que vous qui êtes catholiques, vous n'entendrez jamais dans la prière universelle dire que nous prions pour les prêtres, pour les entrepreneurs. Jamais. On prie pour les chefs d'État, on prie pour les ministres, on prie pour l'Église, on prie pour les familles, mais on ne prie jamais, on ne dit jamais nous prions pour les entrepreneurs, alors que c'est nous qui créons la richesse. Les gens comprennent que c'est nous qui créons la richesse et c'est pas autre personne. Et c'est parce qu'on en crée, c'est parce que nous créons la richesse et les emplois que nos pays se développent et ont des performances macroéconomiques extrêmement importantes.